que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogtober numéro 27. On est dimanche et comme tous les dimanches, j'ai fait mon petit stream de WoW ce matin et là je m'apprête à faire à manger. Je voulais vous montrer du coup ce que je vais faire parce qu'il est déjà 12h30, donc du coup petite salade d'endives, roquefort noix, ça va être bon. Enfin je vais faire roquefort noix à côté sinon Henri va me détester, mais je vais vous montrer ce que je vais faire parce que c'est vraiment là le repas de rêve. Pour revenir un peu à mes injections, parce que j'ai eu pas mal de gens en reparler là sous les commentaires des derniers vlogs. Donc là du coup ça commence à se figer ici, au niveau du front. Top, demain je pense que ce sera fini. Et en fait ici, je commence à beaucoup le voir. Et ça me dérange. Après je pense qu'il y a aussi le fait qu'on voit, il y a un petit hématome quand même, parce que comme elle a piqué, il y a un petit bleu je pense. Donc faut voir dans 1 ou 2 semaines si ça me dérange vraiment sans bleu. On verra. Mais là je le vois et franchement ça me dérange. C'est compliqué de voir son visage changer. Mais bon écoutez, c'est comme ça, on verra. Hein. Au pire si vraiment je supporte pas, je referai une injection pour cacher, mais on verra. Je vais essayer justement de pas tomber là-dedans, donc on verra. Je voulais vous montrer mon achat. C'est un achat réfléchi. Vous savez ce que j'ai acheté? J'ai acheté un petit pot pour faire ma vinaigrette. Alors je vous explique. J'adore faire mes propres vinaigrettes. Je les fais tout le temps, mes vinaigrettes maison. Mais souvent je les fais dans des bols et tout et ça me gave parce que j'en fais soit trop, soit pas assez. Soit je suis obligée de la refaire à chaque fois et tout, ça me saoule. Et en fait avant j'utilisais un shaker de sport quoi pour faire mes vinaigrettes. Mais c'était pas pratique pour verser et tout. J'ai cherché sur internet et j'ai trouvé cette marque là Oxo qui fait un agitateur de vinaigrette et puis en fait vous avez un petit loquet ici pour servir et donc du coup c'est trop cool parce que comme ça tu peux la garder au frigo, genre tu l'as fait au début de la semaine ta vinaigrette et ensuite tu la gardes. Du coup je voulais la faire avec vous aujourd'hui parce que je vais m'en servir pour la salade d'endives. Bon franchement vous allez voir ma recette de vinaigrette elle est hyper simple hein. Donc je vais prendre de la moutarde à l'ancienne et je vais mettre l'équivalent d'une bonne cuillère. Moi j'aime bien quand il y a beaucoup de moutarde. Ensuite, dans le bon ordre, pour que ça se mélange bien, je vais venir mettre du vinaigre de vin rouge. Je vais tout mettre là. Et je mets aussi du sel et du poivre. Quand je me chauffe, je mets de l'échalote, mais là j'ai pas envie. Donc je vais déjà mettre comme ça et mélanger. Mais quel kiff! Oh là là, mais c'est génial, c'est tellement pratique. Oh le kiff. Pardon, moi vraiment je suis en kiff sur... Il me faut pas beaucoup de choses pour kiffer. Je viens rajouter de l'huile d'olive. Et je mets toujours un peu d'eau. Donc ça c'est vraiment ma recette de vinaigrette classique quoi. Alors, franchement c'est ma préférée. C'est celle que je fais le plus. Et du coup là vous avez votre petit pot de vinaigrette pour la semaine. Et après vous pouvez la rediluer avec de l'eau. Alors moi j'ai une technique pour goûter ma vinaigrette. Je prends toujours un petit truc et hop. Juste pour savoir si elle est bien. Elle est bien. Et ensuite... Oh le bonheur. Donc là dans ma salade il y a juste endives et pommes. Généralement je rajoute aussi des noix et du roquefort. Mais Henri n'aime pas le roquefort. Et là on va déjà manger un autre truc un peu gras donc je vais éviter les noix. Dixit la meuf qui a mis full vinaigrette. Parce qu'en fait ce midi on a acheté ces pavés fondants à l'emmental de chez Président. Et en fait je le mets au air fryer. Oh pétard. Du coup là je vais les arrêter maintenant. C'est voilà. Et ça plus la salade d'endives. Chef kiss. Ah les gars c'est trop chaud, j'ai fait une sieste là de 2h30, il est 16h, ça m'a cassé la journée. Je sais pas ce qui s'est passé, j'étais vraiment crevée et en fait juste après avoir mangé je me suis endormie et plus moyen de me réveiller. Et là ça fait 1 heure que je comate de ouf alors que j'ai du boulot en fait, c'est ça qui me fume, c'est que j'ai du travail et je voulais aller à la salle mais la salle elle ferme plus tôt le dimanche et tout donc je sais même pas si je vais pouvoir y aller, ça me fait un peu chier. Pourtant c'était le changement d'heure mais pas le changement d'heure dans le mauvais sens, c'était le changement d'heure dans le bon sens. Normalement tu dors 1 heure en plus donc t'es censé, tu vois, t'es censé avoir du peps, bah pas moi, je sais pas ce que j'ai, je suis épuisée. Écoutez des fois faut pas chercher à comprendre, hein. Si vous avez envie de dormir faut dormir hein. Mais là je vous avoue que c'est chaud. Du coup, pour vous expliquer un peu là l'après-midi, vous vous rappelez que la semaine dernière j'ai fait une voix off pour mon enquête paranormale. Il s'avère qu'il y a des choses que je dois corriger dans cette voix off, donc en fait il faut que je la réécrive parce qu'il y a des choses qui vont pas.
Donc il faut que je la réécrive, que je la renvoie à Sarah du coup pour qu'elle peaufine le montage. En fait on aimerait pouvoir vous sortir cette enquête paranormale pour Halloween, mais là je suis un peu stressée parce qu'on est déjà le 27 et il y a beaucoup de choses qu'on doit changer. En gros, pour vous expliquer, l'endroit dans lequel on est allé, c'est un endroit qui appartient à l'État. Donc en fait c'est un monument, un national historique. Et le problème avec les endroits comme ça, avec les monuments nationaux, c'est que, pour être tout à fait transparente et vous expliquer vraiment comment ça se passe, c'est que déjà c'était un peu galère d'obtenir une autorisation de tournage, mais une fois que vous avez obtenu l'autorisation de tournage, en fait il y a quelqu'un qui doit vérifier la vidéo que vous avez fait, normal, et en fait ils se réservent le droit de modifier des choses un peu à leur guise en fonction de ce qu'ils ont vu, donc de nous faire enlever des choses, de nous faire modifier des choses, de nous faire corriger des choses, etc. Sauf que pour tout vous dire, on s'attendait pas à avoir autant de retours à faire sur cette enquête, et là on arrive dans le cas de figure où on a beaucoup de choses à modifier. Donc je vais m'y atteler même s'il est déjà 16h. Je vous avoue que là franchement si j'avais pu dormir, en fait j'aurais voulu dormir toute la journée. Je suis fatiguée, je sais pas ce que j'ai. Alors que notre exploration se poursuit, Jeanne, une autre entité, nous transmet un message saisissant. Par respect pour son intimité, nous choisirons de garder son nom de famille confidentiel. Je te refais une outro, tu prendras ce que tu veux, mais je pense que c'est bien si tant qu'à faire, on retravaille encore plus l'outro. La voix off est faite, je pense qu'on a quelque chose de pas mal. J'espère vraiment que ça va le faire et j'espère surtout vraiment qu'on va avoir le temps de la poster pour Halloween. Purée, moi c'est ça que je veux. Mais cette enquête elle nous a demandé tellement de boulot, enfin j'espère que ça va le faire. J'avoue ça me stresse un petit peu. J'espère que ça va le faire. On va voir. Et puisqu'un enregistrement n'arrive jamais seul, je vais enregistrer aussi maintenant le dernier épisode de la saison 1 de mon podcast Heure Miroir. Je vous en parle depuis quelques temps maintenant, c'est vrai qu'il y a pas mal de belles choses qui vont se passer pour le podcast l'année prochaine, donc en 2025. Et ça se prépare, ça prend beaucoup de temps et du coup je veux faire les choses bien. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place et ça va être génial, c'est juste que voilà, ça prend du temps. Et en fait mine de rien, ça fait 1 an là, ce mois-ci que le podcast a été relancé, Heure Miroir. Je l'ai lancé en octobre 2023 et là on est donc en octobre 2024. 1 an plus tard, le podcast marche hyper bien, vos retours sont juste géniaux et ça me fait trop plaisir de vous lire chaque semaine. Et là maintenant j'en arrive au stade où j'ai envie d'upgrader un petit peu ce podcast parce que j'ai écouté vos recommandations, j'ai envie d'un peu plus, j'ai envie d'un peu mieux. Et donc pour toutes ces raisons, là on arrive à la fin de la saison 1. La saison 2 va reprendre en janvier. Voilà, nouvelle année, nouvelle saison. Donc ça nous laisse 2 mois à moi et à l'équipe pour pouvoir vous proposer et mettre en place toutes les nouvelles choses qu'on veut pour Heure Miroir en janvier. Ça va être trop cool. Et voilà, donc du coup là je vais enregistrer le dernier épisode de cette saison 1. Du coup vous serez 2 mois sans épisode de podcast, mais ne vous inquiétez pas, on va revenir tellement fort que vous allez rien comprendre. Et ensuite je vais directement le monter, le uploader et puis voilà, ce sera fait. Comme ça on enchaîne ensuite avec un petit peu de cardio hein. Et puis un peu de rangement aussi. J'ai super envie de ranger là parce que j'ai l'impression que j'ai rien fait et du coup quand j'ai cette impression là, j'ai besoin en fait de ranger, vous voyez. Allez, j'enregistre et c'est parti. Le paradoxe présent en moi a encore frappé. Je vais pas aller à la salle de sport. Ça ferme dans 2 heures de toute façon. Le temps que je me prépare, que j'y aille, que je fasse ma séance. Est-ce que je me trouve des excuses ? Oui. Si j'y vais, je serais tellement fière de moi. Est-ce que j'y vais ? J'y vais.
C'était la même séance que d'habitude, mais j'ai eu du mal, je vais pas vous cacher, je l'ai fait un peu en speed parce qu'il y avait du monde, mais j'ai eu du mal. Là, j'ai envie de vomir, pas vous cacher. Avant de tout de suite monter sur le tapis pour faire ma partie cardio, je me suis dit que j'allais filer un petit coup de pouce à Riri, puisque là du coup ça y est, maintenant que le sol est posé ici, il n'y a plus qu'à ranger son atelier. Et je pense qu'il a besoin d'un petit coup de pouce. Là, il est parti pour aller tourner son clip pour son prochain morceau qui sort bientôt, qui est trop cool d'ailleurs, je pense que vous allez kiffer. Là, de toute façon, moi, je me sens pas tout de suite capable de remonter sur le tapis parce qu'il faut que je me calme un peu, que ça redescende parce que je vous jure que là, je l'ai là. Donc, je vais ranger à sa place. Je pense que ça va l'aider en fait, de ranger un petit peu, enfin juste... ça va lui donner, je pense, le coup de pouce dont il a besoin pour continuer à ranger. Je vais faire le plus gros, à savoir m'occuper de cette étagère, qui était, en fait, pour information, notre ancien dressing dans l'autre maison qu'on avait. Et en fait, là, qui est l'étagère dont Henri se sert pour ranger toutes ces peintures. Donc on va faire ça ensemble. Ok, bon voilà le résultat ici. Il manque encore des crochets pour mettre les autres petits pots d'acrylique qui manquent. Et là du coup, je pense que j'ai fait le plus gros du travail. Je vais m'arrêter là parce qu'après c'est plein de petits accessoires et j'ai peur de pas tellement savoir comment les mettre. Donc je vais m'arrêter ici parce que j'ai pas envie en fait de faire quelque chose qu'après il va défaire derrière. Ça ressemble vraiment comme de Udo à ce qu'il avait fait avant. J'essaie de rester un peu fidèle à ce qu'il a fait pour pas qu'il ait à tout recommencer. Mais là en gros, le plus gros du travail est fait. Donc je pense que, j'espère en tout cas que ça va l'aider. J'en profite pour vous montrer le petit espace ici. Le tapis est là, on a mis la plante là. Ne vous inquiétez pas, elle a de la lumière puisqu'en fait là-haut se trouve la véranda. Donc je l'ai mis vraiment pile à l'endroit où il y a de la lumière. Je sais pas si elle va rester là pour le reste du temps. Je vais mettre une LED en face parce qu'en fait je stream aussi quand je suis sur mon tapis, ça arrive. Donc là j'ai installé deux petites choses. Ça va encore bouger je pense parce que là c'est un peu tristoun. Mais c'est pas mal d'avoir le tapis ici. Et justement en parlant de tapis, il est temps pour moi d'y aller, hein. Et voilà, j'ai assez repoussé maintenant, faut que j'aille sur le tapis. Franchement, j'avoue que je suis pas peu fière d'être allée au sport. J'avais vraiment la flemme. Et j'y suis quand même allée. Alors, voilà, je suis fatiguée, mais je suis quand même contente d'y être allée. Parce que je voulais vraiment faire mes 3 séances cette semaine. Et en fait, vous savez, c'est le moment où tu trouves pas d'excuses assez valables pour juste pas faire ton sport. Donc j'y suis allée. Il y a un exercice où j'ai eu un peu de mal, j'avoue, j'ai fait qu'une seule série au lieu de 3, mais franchement, c'est mieux que rien, vraiment, c'est mieux que rien, et c'est ce que je me dis. J'entretiens la discipline, même si franchement, j'ai pas du tout envie. Donc c'est bien, je suis quand même bien de moi. Le réconfort, on vient de commander des pizzas parce qu'on a du monde à la maison. Là, Henri est encore en train de tourner des trucs pour son clip. Regardez, ça, c'est le bonheur. Les pizzas du dimanche soir, c'est le bonheur. Tout ça devant le montage du vlog. Et oui, il est 20h53. J'ai faim et j'ai sommeil. Bon, moi, j'ai pris ma petite douche, je me suis mis en vêtements confortables et je suis éclatée. Je suis en train de m'endormir devant le montage, vraiment, je n'en peux plus. Déjà, le moment où je mets à bandeau, c'est que là, vraiment, ça va pas, je suis fatiguée. Je pense que je vais bien dormir cette nuit. Je pense qu'aussi, je vais vous laisser maintenant pour manger parce que, en vrai, je pense que je vais me coucher direct. Si vous avez regardé ce vlog jusqu'ici, vous pouvez commenter le mot peinture. Pas facile aujourd'hui, pas facile. Merci à tous pour tous vos petits commentaires chaque jour sous les vlogtops, ça me fait super plaisir. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à demain les amis pour un nouveau vlogtober. Ciao.